Allez, on va feuilleter le livre. Donc, le basique du placard numéro 2. Donc, c'est pas seulement Betty Jane, hein, on a aussi Gaëlle de Gaëlle Nsou et Héloïse Brun de Paternette Officielle. Voilà, donc c'est un livre écrit à 3. Donc, nous avons en premier modèle le legging. Donc, un legging avec l'option grossesse qui peut être en version donc classique, short, legging avec la coupe évasée ou legging classique, et vous avez la même chose mais en version grossesse, donc avec la bande qui va sur le ventre. Mais il y a la version classique aussi. Ensuite, nous avons le t-shirt, donc voilà, le t-shirt très ample. Pareil, un modèle en jersey, mais qui peut être cousu du coup en chaîne et trame aussi, puisqu'il y a une version, une transformation, enfin un petit truc qui est une petite patte de boutonnage que tu mets à l'arrière. Donc là on a plusieurs longueurs de manches aussi, mais c'est vraiment très très ample. Hein. Et c'est pour ça qu'on peut aussi le coudre en chaîne et trame, parce qu'il est vraiment très ample. Et on a l'option d'allaitement avec une petite patte qui a rajouté ou non. Voilà, on a la photo ici. Donc une ouverture pour l'allaitement. Le pull, donc ça pour moi, je pense que ça ferait une chemise de nuit vraiment nickel quoi pour moi. Donc le pull ou robe pull ou version crop. Clairement, moi je le ferais très très bien en chemise de nuit ce patron là. Donc pareil avec l'ouverture pour l'allaitement si besoin. Ensuite il y a la jupe avec des petites fentes sur le côté. Donc on a la version classique qui est, il me semblait qu'il y avait plusieurs longueurs. À porter avec un t-shirt, la jupe ajustée. Non, il n'y a qu'une seule longueur de jupe. Version classique, donc on a sans fente avec fente et la version grossesse. Ensuite on a la robe fuseau ajustée. Donc ça, moi, c'est pas du tout mon style de vêtement parce que ça fait un peu ressortir le ventre, je trouve. Mais sinon, voilà. Petite robe, pareil, en jersey, avec fente sur le côté. Donc là, on a plusieurs types de manches, plusieurs encolures. Donc on a manches courtes, col cheminée, les manches longues, la jupe fendue ou pas. Je pense qu'il y a plusieurs longueurs, là, ouais. Il y a une version au genou et une version longue. La version grossesse avec des fronces au niveau des côtés pour laisser la place au ventre. On a la version allaitement avec un petit rabat sur le dessus. Et on a aussi la version cache-cœur qui est, moi je trouve très jolie. La version cache-cœur de la robe fuseau. Alors est-ce qu'il n'y en avait pas une? Si, c'est celle-là. Non, on n'a pas la photo en plus grand. Oui, je pense que c'est celle-là. C'est la version cache-cœur de la robe, qui est plus jolie je trouve que la version avec le col rond. La culotte, donc on a un petit patron de culotte dans le livre. Donc il y a vraiment beaucoup plus de choses en jersey hein, sur ce livre là. La robe ample ici, donc là vraiment tout est très très large, très très ample. Et celle-là je crois qu'elle est en chaîne et trame, elle n'est pas forcément en jersey. Oui voilà, c'est du chaîne et trame celle-ci. Et ensuite on a la chemise ample qui peut faire aussi robe chemise là, comme ça. Ça j'aime bien aussi. Voilà, voilà, c'était les basiques du placard numéro 2. Donc plus de vêtements et des options grossesse et allaitement pour chacun des patrons. Le 1, tu veux voir le 1 aussi? Si tu veux. Donc le 1. Donc le 1, il est vraiment pour les débutants en couture. Et il est vraiment classé par ordre de niveau. Donc on a vraiment tout un lexique, etc. Donc ça commence par une écharpe, l'écharpe qui est doublée, le chouchou, le crop top, donc c'est juste un bandeau, hein, version bandeau, la petite jupe froncée. Donc c'est vraiment des niveaux très faciles, très simples de couture. Hein. Donc avec une version qui peut être doublée aussi. La petite pochette à volant, la jupe longue, boutonnée. Ça, cette jupe, j'aime bien. Le sac cabas. Donc, il y a vraiment beaucoup plus d'accessoires, je trouve, hein, dans celui-là. Et il est très axé débutant. Ça fait un peu comme les patrons du livre Drest de Direndo. C'est vraiment que beaucoup de basiques. Mais il y a un peu plus de patrons évolués à la fin, hein, puisque voilà, c'est vraiment dans l'ordre de niveau. Le débardeur avec un petit col en V. La robe, voilà, toute simple. Ah, on est toujours sur la robe. Est-ce qu'on a... Non, on n'a pas de... Au niveau des manches, on a toujours... on n'a pas d'autre option, en fait. C'est toujours la même option. Le t-shirt, donc ça, c'est celui qu'on vient de faire. Donc, qui est un basique que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très, très long. C'est d'habitude, les t-shirts, ils s'arrêtent un petit peu plus haut. Et là, franchement, celui-là, j'aime bien parce qu'il est vraiment long.
Il est très couvrant, donc j'aime bien. Donc on a aussi le pull ici, avec un décolleté très profond en V, mais qui peut être mis dans les deux sens, hein, puisque là, le décolleté en V, il est dans le dos. Mais sur une autre photo, elle le met sur le devant. Donc on a des manches qui sont très amples, avec un bracelet resserré et élastiqué au niveau du bas, comme on voit ici. Ensuite, donc là, voilà, là, elle a le pull dans l'autre sens, avec le décolleté en V sur le devant. Ensuite, on a le kimono, qui est très sympa, moi j'aime bien. Le pantalon à pince, donc qui est par contre assez évasé hein, au niveau du bas, avec des poches dans la couture, des rabats sur les poches arrière. Le short à fronce, voilà, le short je l'aime bien aussi. Mais c'est que des vêtements que j'ai pas cousu. Hein. J'ai cousu que le t-shirt. C'est simple, j'ai cousu que le t-shirt sur ce livre-là. Mais j'aime bien. C'est un short qui est taille haute ici. La taille, elle remonte bien et ça, j'aime bien ça. Le chemisier. Donc là, on rentre un petit peu dans les modèles un petit peu plus évolués. On a le chemisier. Donc elle a fait en bimatière, mais bon, on peut tout à fait le faire en un seul tissu. Donc le petit chemisier ici. La blouse à volant, très jolie aussi. J'aime beaucoup le tissu qu'elle a utilisé là. Une double gaze, mais je crois que c'est brodé. Hein. C'est brodé ou c'est imprimé, je ne sais pas. Ensuite, on a le manteau, un petit manteau avec le col montant ici, des poches passe-poilées. Donc voilà, donc là on monte aussi le niveau parce que là il faut coudre les épaisseurs. C'est un manteau qui est doublé, donc pareil, il y a les techniques pour le doublage. Le jean, donc vraiment typiquement typique jean. La veste tailleur, je crois que c'est le dernier vêtement, avec le col, les découpes, les poches passe-poilées, tout ça. Donc c'est vraiment le tailleur. Donc c'est typiquement le genre de vêtements que je ne porte pas au quotidien. Mais sinon j'aime bien. Hein. Et voilà. Donc c'était les basiques du placard à coudre, numéro 1. Donc 20 modèles sur celui-ci et sur l'autre je crois qu'il y en a un petit peu moins. Mais il y a beaucoup d'options sur chaque modèle. 1, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois que c'est 8. Hein. Il y a 8 modèles, mais avec plein d'options sur tous les modèles. Voilà.